Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de septembre. Bienvenue sur le voyage d'un médium. Allez, c'est parti, je vous emmène destination votre guidance du mois de septembre. Avec 4 oracles pour ce mois. Les esprits de la forêt qui correspond à l'élément terre, l'oracle des dragons protecteurs à l'élément feu, l'oracle des sirènes à l'élément eau et l'oracle de l'énergie élément air. Alors, restez jusqu'à la fin de la guidance parce que vous allez voir des éclaircissements qui vont arriver en vous, des déclics qui vont, bam, jaillir en vous directement. Alors, bien sûr, vous pouvez cliquer ici dans la description pour recevoir les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Et j'ai une nouvelle magnifique à vous annoncer. Il est enfin disponible sur Amazon et j'ai mis le lien en dessous dans la description. Donc c'est un livre thérapeutique qui va vous permettre tout simplement de casser vos croyances et vos blocages limitants. C'est un investissement mais votre vie va réellement changer. Voilà. Alors investissez en vous les amis. Voilà. C'est le seul message que j'ai à vous dire. Allez, c'est parti. Maintenant, votre guidance pour vous, totalement gratuite du mois de septembre. Nous voyons ici la communauté et le pouvoir du 3. C'est magique, c'est magnifique. Franchement, plus je travaille les guidances et plus je vois clair en moi. Et je vous amène la clarté aussi en vous. Pourquoi? Parce que la clarté égale le pouvoir. Si vous savez ce que vous voulez réellement dans votre vie, alors tout prend sens. Regardez les amis dans votre passé. Vous vouliez être entouré par plein de personnes. La communauté, c'est très important. La communauté, c'est l'environnement et votre façon de voir les choses. C'est très important d'être entouré par des vrais amis, par des personnes qui vont t'élever. Sinon, c'est une communication ou c'est un environnement toxique. Donc fais très attention de t'entourer de vraies personnes qui vont te permettre de t'élever et pas le contraire. Si tu te focalises sur cette lame, tu comprends que 90% des personnes n'ont rien à faire de ce que tu penses. Alors tu vas me dire, oui, il y a 10 autres pourcents. Mais les 10 autres pourcents, ils sont heureux que tu ne réussisses pas. 100% de personnes ne m'aiment pas. 100% de personnes. Donc qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre? Voilà la question que tu dois te poser. La chasseresse t'indique d'affronter ton ombre. Du moment que tu sais que tu es venu ici pour te réaliser, pour une seule chose, faire ce que tu es venu faire sur cette terre. Tu as des qualités. Elles ne sont pas venues ici par hasard. Tu dois te réaliser. Et à ce moment-là, les gens te suivront. Tu dois te réaliser, c'est ton devoir. Mais pour ça, il va falloir que tu affrontes tes ombres. Que tu affrontes ton mal-être, ta procrastination. Que tu affrontes ton inaction. Tu es une personne formidable. La sorcière verte te l'indique. Pose-toi un instant, introspecte-toi, pose-toi les bonnes questions. Rappelle-toi dans ton enfance, quand tu courais, que tu chantais, que tu riais. Pour les belles et petites choses que tu avais, tu étais reconnaissant. Tu n'avais pas d'argent. Tu vivais à côté, tes parents t'entretenaient. Bien sûr, si tu as eu la chance, car beaucoup de personnes n'ont pas eu cette chance.
Ils ont été obligés de s'éduquer par eux-mêmes et ont connu les difficultés, la rue. La rue t'apprend énormément de choses. Elle t'apprend à grandir, à vivre ton instinct de survie, à utiliser ton cerveau reptilien. Car si tu ne sais pas devenir autonome et être responsable de ta vie, alors tu vas la subir. Et la rue t'apprend ça. Donc oui, tu peux t'en sortir. Oui, tu peux t'en sortir. Et c'est pas ta faute si tu es né pauvre. Mais c'est ta faute si tu ne deviens pas. Le Corbolg te l'indique, le remède océanique sacré, c'est toi-même. Aie confiance en toi. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu ne réussis pas dans la vie? Parce que tu es agité. Tu ne peux pas faire les bons choix, car tu es tout en désordre dans ta vie. Ton mental, c'est une grosse toile d'araignée, et dedans, tu n'as jamais fait le ménage. Donc, c'est tout en désordre. Du coup, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions, tu ne peux pas faire les bons choix, et du coup, tu subis ta vie. Pourquoi? Tout simplement car tu n'as pas les bonnes méthodes et les bonnes stratégies pour réussir ta vie. Alors maintenant, dans l'instant présent, on le voit très clairement. Il va falloir que tu mettes en place des nouvelles stratégies pour que tu puisses enfin toi-même réussir ta propre vie. Mais pour ça, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et fais-le. Fais-le. Passe à l'action, n'aie pas peur, passe à l'action. La clé de la réussite est en toi. L'abondance est en toi. L'abondance est en droit de naissance. Donc affronte tes peurs et passe à l'action en ayant des bonnes stratégies. Grand-mère Magie te l'indique. Pour réussir, il va falloir que tu apprennes à te connaître, à mettre de la clarté en toi. Le pouvoir, tu l'as en toi. Le pouvoir des habitudes. Change tes habitudes. Tu as forcément des mauvaises habitudes. Sinon, tu serais pleinement heureux. Heureuse. D'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux maintenant si tu le souhaitais? Alors, quel sentiment tu éprouverais? Et là, tu touches à ton plan affectif. C'est quelque chose qui sera réel et durable dans ta vie. Grand-mère Magie te l'indique. Elle te réconforte dans les moments de doute, de détresse, de tristesse. Tu vas passer par ces moments-là de souffrance. Mais tu peux arriver à les switcher en mettant des bonnes méthodes et des belles stratégies. Bien sûr, ici, il faut que tu sois transparent, que tu vises la transparence avec toi-même. Honnêteté. Sois honnête avec toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Pourquoi tu as ces 40 kilos en trop? Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu bois? Pourquoi tu te drogues? Pourquoi? Parce que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas suffisamment et tu ne te regardes pas. Tu n'es pas authentique avec toi-même. Et tu ne vis pas l'instant présent. Tu as besoin de quoi pour enfin sortir de tes mauvaises addictions, de tes mauvaises habitudes? D'apprendre à te connaître. Et de savoir que si tu t'aimerais, tu ne ferais pas de mal à ton cœur et à ta propre âme. Sois honnête avec toi-même. Tu as besoin d'être accompagné et guidé dans ce processus qui va être long et difficile pour toi. Mais en une seule seconde, tu peux prendre la bonne décision d'être accompagné et guidé. Comme moi, je l'ai été dans mon passé. J'ai réussi à vaincre de ces addictions.
Et c'est ma mission de vie. Je suis là pour que tu puisses toi-même réussir et venir après dans mon équipe. Pour qu'ensemble, après, on puisse accompagner de plus en plus de personnes. Mais pour ça, il faut que tu changes toi-même. Astrid te l'indique. Tu es une magnifique personne. Dans ton passé, tu étais magnifique, tu l'es encore. Mais tu as laissé ces croyances rentrer en toi. Ces croyances limitantes. Je ne mérite pas. Je n'y arrive pas. J'ai abandonné. Personne ne croit en moi. À quoi ça sert? Je n'y arrive pas. Je n'ai pas cette force en moi. Tout ceci, ce sont tes croyances limitantes. Et peut-être, elles sont inconscientes. Donc, tu as besoin d'être accompagné et guidé parce que tu ne t'en rends pas compte. Tu es voilé. Tu as l'impression que tu te connais, mais en fin de compte, les gens te perçoivent autrement. Simplement, pose-toi cette question et pose-toi les questions autour de toi. Demande-leur aux gens comment ils te perçoivent. Et tu verras que ton langage non verbal n'est pas en accord avec toi-même. S'il y a de l'anxiété en toi, c'est que tu te focalises sur ton futur. Alors oui, tu ne vis pas dans ton passé. Tu sais que ton passé est fini et terminé. Oui. Les gens qui sont stressés, ce sont les personnes qui vivent dans le passé. Alors moi, je vis dans mon futur, j'ai des visions, je suis dans l'imagination, waouh. Mais pourtant, je suis anxieux. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas dans l'instant présent. Tu vis que dans ton futur. Je serai heureuse, je serai bien quand j'aurai obtenu ça. Je vais acheter ce bien matériel et je me sentirai bien. Et en fin de compte, ton mental te contrôle. À chaque fois, tu achètes, tu as cette pulsion d'acheter du bien matériel qui va finir dans ton placard ou qui va finir à la poubelle. Sois en conscience. Si tu es anxieux, il va falloir régler ce problème qui est à l'intérieur de toi. C'est juste un dérèglement de ton mental. Et je suis là pour t'accompagner, te guider, pour que tu puisses être pleinement la personne que tu es. Ne sois plus anxieuse. Vis dans ton instant présent. Et si tu n'y arrives pas, voilà pourquoi tu dois être accompagné et guidé par une personne digne de confiance. L'aîné t'indique d'écouter toujours des conseils avisés. Les conseils avisés, tout simplement, c'est d'écouter ton propre soi intérieur. La personne qui se connaît le mieux au monde, c'est toi-même. En as-tu pris conscience? En te posant, en t'introspectant et en t'analysant, petit pas à petit pas, tu vas finir par apprendre à te connaître et tu vas savoir réellement qui tu es. Et à ce moment-là, ça va faire du dégât autour de toi parce que tu deviendras inarrêtable, parce que tu auras donné du sens à ta vie, tu auras eu un objectif bien précis et tu seras déterminé à l'obtenir sans jamais le lâcher. La reine des elfes te l'indique, une introversion. Quel est donc ton fardeau ou tes fardeaux que tu traînes depuis tant d'années? Mon ex m'a quitté, j'ai perdu mon papa, ma maman, et je ne veux pas me détacher de cette situation-là. Je ne veux pas faire ce deuil-là, ça me fait trop souffrir. Je veux être attaché à cette souffrance. Et là, je viens de te faire gagner 30 ans de thérapie.
D'accord? Je suis là, je suis coach, médium, pour te faire booster, pour enlever tes fardeaux en une fraction de seconde. D'accord? Sois responsable de ta vie. La responsabilité n'appartient qu'à toi et pas aux autres. Les problèmes, la majorité de tes problèmes viennent de toi-même. Maintenant que tu en as pris conscience, être responsable, c'est de contrôler notre ordinateur automatique. Tu es un robot. Regarde-toi en permanence. Tu fais toujours les mêmes choses. Tu as toujours ces mêmes habitudes. Le matin, quand tu te lèves, tu bois un café au lieu de boire un thé sans sucre. Le matin, tu vas fumer ta cigarette. Tu vas manger tes pains au chocolat, tes croissants, tes biscottes. Tu vas boire ton lait. Toutes des choses qui vont t'empoisonner. Alors que le matin, tu pourrais te lever, prendre une douche froide, faire une méditation et attendre 13 heures pour pouvoir commencer à manger. Cela, ce sont des bonnes habitudes qu'il faut que tu mettes en place pour réussir ta vie, pour que tu sois responsable. Je ne te demande pas d'y croire, je te demande simplement d'y tester. Et tu verras, comme des millions de personnes l'ont fait juste avant, tu vas retrouver en toi des choses merveilleuses. Et c'est comme ça qu'avec le temps, tu finiras par réussir. Donc oui, le changement est difficile. Oui, de changer, de mettre des nouvelles habitudes, c'est difficile. Mais l'endurance, de nager à contre-courant, de continuer à avancer, c'est la seule chose que tu peux faire. La seule chose que tu peux faire, c'est de contrôler ta vie. Continue à avancer, à t'améliorer, à progresser. Et c'est à ce moment-là que tu deviendras meilleur et que les gens viendront et te suivront. N'abandonne pas. Si tu en as réellement marre d'abandonner, n'abandonne plus et continue à avancer. Tu as 2 jambes, avance. Tu n'as plus les jambes, rampe. Mais continue à avancer. Continue à avancer vers ta propre destinée. Je te remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'à la fin. Donc, maintenant, tu peux t'abonner, partager, diffuser autour de toi. Mais j'ai envie de t'offrir, parce que je donne. Et je reçois beaucoup aussi, grâce à toi. Je t'offre les 6 premières pages de mon livre « De l'inconscience à la renaissance ». Bien sûr, maintenant, il est sur Amazon. Il y a un lien Amazon, tu peux te l'offrir. C'est un investissement. Oui, c'est dur. Mais chaque chose que tu fais, c'est la manière de voir ta vie. Donc si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de temps, si tu n'as pas d'énergie, c'est que tu n'as pas investi en toi. Et que tu mets tout ton argent dans des dépenses au lieu de l'investissement. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Si tu veux réussir, si tu veux vivre ta vie, il va falloir investir et être accompagné et guidé. Voilà ta propre destinée. Fais les bons choix. Le libre arbitre est là. Tout simplement. À toi de choisir ce que tu veux réellement dans ta vie. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Ensemble, on progresse.